Aujourd'hui, nous sommes réunis pour fêter ensemble les 30 ans de l'AFD au Maroc, qui correspondent aussi aux 80 ans de l'AFD. Et c'est l'occasion de revenir sur un certain nombre d'actions emblématiques de la coopération entre la France et le Maroc. On songe par exemple au financement dans le secteur des transports, de l'agriculture, de la ville durable qui ont été réalisés par l'AFD. Et je pense que ce qui caractérise cette coopération, en fait, c'est le partenariat extrêmement fort qui existe entre l'AFD et le gouvernement du Royaume du Maroc autour de ses priorités. L'AFD accompagne aujourd'hui, c'est le nouveau modèle de développement que l'AFD va accompagner dans les années qui viennent. Est-ce que l'AFD pense au monde rural marocain ? Oui, alors l'AFD est présente dans le monde rural marocain, d'abord parce qu'elle a soutenu le programme Génération Green et elle continue à le faire. Et notamment, il y a un projet qui est en cours d'instruction autour de la question de la forêt, de la biodiversité. Donc il y a plusieurs programmes même dans le monde rural marocain. Le Maroc, c'est l'occasion aujourd'hui de dire que l'AFD est ici au Maroc, a ouvert son bureau en 1992, donc depuis 30 ans. Le bilan que nous en tirons est plutôt très positif, avec un volume d'investissement qui est de 7 milliards sur 2 ans et qui s'est accéléré tout au long de cette période avec un investissement de 2,2 milliards d'euros au cours des 5 dernières années. Et puis une année 2021 en dépit du contexte assez exceptionnel puisque nous avons généré plus de 600 millions de nouveaux octrois. Alors ensuite, votre question, c'est plutôt sur à quoi servent tous ces financements. C'est ça le plus important, au-delà des chiffres. Ce sont les dynamiques qui comptent et les axes de partenariat. Et donc nous avons 3 axes de partenariat extrêmement forts avec le Royaume. D'abord tout ce qui relève de la lutte contre le changement climatique. Donc tout ça, toutes les problématiques de développement des énergies renouvelables, de l'adaptation au changement climatique est une question très importante ici au Maroc. Donc ça a été un élément extrêmement important puisque quand on mesure un peu les impacts à co-bénéfice climat des financements de l'AFD, au cours de ces 5 dernières années, 85% de nos financements ont un co-bénéfice climat. Donc ça, c'est un premier élément qui est très important. Le second qui est très important également, c'est le développement humain, vous le savez. Il y a un enjeu extrêmement fort ici au Royaume pour essayer d'améliorer le développement humain. Et le développement humain, c'est au sens large, c'est l'éducation bien sûr, mais c'est aussi la santé. Et puis le troisième axe qui est très important et qui est relativement récent dans l'agenda de l'AFD, c'est le financement des territoires. Donc de plus en plus, on essaie d'ancrer nos financements sur le territoire et pour essayer d'avoir des impacts au plus près des citoyens. Est-ce qu'il y a un projet à annoncer à l'occasion de ce 30e anniversaire ? Non, il n'y a pas un projet en particulier. Il y a plus une dynamique et plus une volonté de notre part de nous dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer après 30 ans ? Parce que c'est ça le plus important. Donc qu'est-ce qui va se passer après 30 ans ? Et donc l'idée, c'est aussi de vous partager avec vous les nouvelles orientations stratégiques et les nouvelles priorités stratégiques de l'AFD. Et donc je vous invite à rester pour vous les présenter.